Bien, dans cette vidéo, on va voir comment faire partie d'une communauté sur Flickr. Donc soit une communauté assez restreinte, donc via l'intermédiaire des contacts, soit une communauté beaucoup plus ouverte, par l'intermédiaire des groupes. Donc avant ça, on va aller changer deux trois options au niveau de votre compte. Donc pour ça, vous allez sur vous, votre compte, voilà, et dans email et notifications. Voilà, donc Flickr de base est configuré pour vous envoyer des notifications sur votre adresse mail. Donc ces notifications concernent plusieurs événements. Donc tout d'abord cette première partie, donc tout ce qui concerne donc des messages envoyés par d'autres membres ou des invitations, donc invitation à rejoindre un groupe, invitation à devenir de devenir un contact. Voilà. Donc normalement sauf si vraiment vous voulez rester seul et vous protéger un maximum, vous pouvez changer ces mails de notification. Il suffit de cliquer sur modifier ici et de changer les options. Normalement, celles par défaut sont assez bien réglées. Voilà. Et ensuite, vous avez les mails d'activité. Donc ça, c'est assez sympa. Ça évite de venir se connecter sur votre compte tous les jours pour voir s'il y a des nouveautés. Là, Flickr va vous envoyer des mails. Donc, vous voyez, dès qu'il y a une activité sur vous ou vos photos, en fait, hop, Flickr va vous envoyer un petit mail. Par exemple, je sais pas, vous avez mis une photo en ligne il y a une semaine. Moi, je découvre la photo aujourd'hui. Je vous mets un petit commentaire en disant tiens, elle est sympa ta photo. Et ben, vous allez recevoir ce commentaire par mail. Voilà. Donc de même, en imaginant que je fais partie de vos contacts, si je rajoute moi une photo, il peut être intéressant pour vous de suivre un peu mes nouvelles photos. Donc plutôt que de venir voir à chaque fois ce que j'ai fait, vous pouvez recevoir des mails via Flickr, donc pour voir s'il y a des nouveautés. Donc de base, Flickr vous envoie un mail par semaine. Donc ça, c'est si vous avez beaucoup de contacts. Personnellement, je préfère mettre moi ici dans les options, voilà, enregistrer tous les messages et m'envoyer un mail par jour. Bon, moi, j'ai pas énormément de contacts directs, donc ça me suffit amplement. Je suis pas débordé de mails. Après, si vous voyez que vous en avez trop, vous pouvez mettre effectivement laisser sur une fois par semaine. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet d'avoir un suivi sans être obligé de penser tous les jours à venir sur Flickr. Vous n'avez pas forcément le temps. Voilà, vous avez peut-être d'autres passions dans la vie que la photo. Donc ça c'est pas mal pour rester en contact. Alors une autre chose, c'est ici vous voyez que donc nous avons testforlearn@yahoo.fr. Donc en fait c'est l'adresse avec laquelle on a créé le compte Flickr. Le problème c'est que moi cette adresse là c'est absolument pas mon adresse principale. Donc c'est une adresse que j'irai jamais vérifier. Donc heureusement, Flickr est assez bien fait pour qu'on puisse changer cette adresse principale. Donc on va rajouter votre adresse, comme ça vous recevrez vos mails directement sur votre boîte mail sans être obligé d'en avoir 50. Donc là, en l'occurrence, j'en ai créé une spéciale, vous voyez que c'est Gmail, donc ça n'a plus rien à voir avec Yahoo. Vous faites ajouter. Voilà, et Flickr va envoyer un mail à cette nouvelle adresse pour vérifier que vous êtes bien titulaire du compte. Donc moi si j'ouvre Gmail, voilà, vous voyez que je viens de recevoir donc l'adresse, le mail de Flickr qui me demande de confirmer. Voilà, il suffit que je clique sur ce lien là. Voilà, il va m'ouvrir de nouveau Flickr, il va me demander de me connecter toujours sous le compte Yahoo. Voilà. Et j'ai bien mon adresse ici Gmail qui est apparue. Donc il suffit que je clique à côté sur définir comme adresse principale et vous voyez qu'elle est passée en gras, en caractère gras. Donc ça veut dire que maintenant tous les mails de Flickr vont être envoyés sur cette adresse là. Donc à ne pas confondre, cette adresse là c'est l'adresse que Flickr va utiliser pour rester en contact avec vous. Par contre pour vous connecter, ça sera toujours testforlearn et @yahoo.fr. Bon, donc vu que c'est par défaut, de toute façon on peut oublier le @.fr, mais donc pour vous connecter ce sera toujours testforlearn. Voilà, donc à ne pas confondre. Donc voilà, donc ça c'était ce qu'il fallait penser à faire pour bien rester en contact avec la communauté Flickr. Donc après justement, on va rajouter des contacts. Donc pour ça vous cliquez sur contact, voilà. Et on va faire une recherche. On va faire une recherche de contact. Donc ici, on va chercher par exemple Hudson. Donc il existe, parce que c'est vu que c'est mon vrai pseudo. Je le cherche en tant que personne. Voilà. Donc je l'ai ici.
Et on va dire que par exemple, voilà, vous voulez suivre Hudson parce que vous trouvez que ses photos sont pas mal, donc vous voulez savoir quand il met des photos en ligne. Donc vous demandez à l'ajouter comme contact. Donc vous cliquez sur ajouter comme contact, voilà. Et vous voyez qu'ici il y a garder dans vos contacts, hein. Donc là c'est parce qu'en fait c'est une personne totalement inconnue pour vous, c'est juste parce que vous trouvez que ses photos sont pas mal, donc vous voulez être informé quand il en met une nouvelle. Ou alors il fait partie de vos amis, donc dans ces cas il aura accès à vos photos que vous déclarez accessibles à vos amis. C'est-à-dire, voilà, en fait en gros, garder dans vos contacts, c'est-à-dire que lui va pouvoir voir que les photos que vous gardez que vous avez mis, mais qui sont publiques. Voilà. Après, si vous cliquez sur vos amis, il verra donc toutes vos photos que vous déclarez visibles par vos amis, et votre famille, pareil, hein, visible par votre famille. Voilà. Donc vous cliquez sur OK. Voilà, donc du coup, Hudson va recevoir un mail disant que vous voulez rentrer en contact avec lui. Donc ça sera à lui de dire par mail s'il accepte ou s'il refuse. Voilà. Donc une fois qu'il aura accepté, Hudson fera partie de vos contacts. Tout simplement. Donc après, vous pouvez avoir toute une ribambelle de contacts. Ensuite, le groupe. Donc le groupe, ça marche un petit peu différemment. C'est-à-dire que en fait, le groupe, ce sont des galeries qui fonctionnent par thème. Voilà. Donc si par exemple je fais une recherche sur le groupe France, qui contient le mot France, vous voyez qu'il y a toute une ribambelle de groupes qui existent. Le premier, par exemple, là, qui a 625 membres, c'est la flore de France. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont passionnées par des fleurs de France et qui demandent à ce qu'on mette des photos ne concernant que la flore qu'il y a en France. Voilà. Après, vous pouvez voir qu'il y a donc un rugby en France, hein, il y en a toute une ribambelle, hein, il y en a plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers à mon avis, même sur Flickr. Donc à mon avis, vous avez de quoi faire. Donc si vous voulez rentrer, déjà voir les photos, voilà, vous cliquez dessus et vous voyez effectivement le pool de photos qu'il y a. Voilà. Donc si vous voulez rejoindre, vous cliquez simplement sur rejoindre le groupe. Donc là on va pas le faire parce que voilà, je ne veux pas polluer. Moi je vais rentrer une adresse de groupe que j'ai créé. Voilà, donc vu que je viens juste de la créer, elle existe, on ne peut pas encore la trouver encore dans le moteur de recherche de Flickr, hein, parce qu'elle est toute récente. Donc voilà, mais bon, c'est le même principe. Donc j'ai mis deux photos sur le pool. Voilà, et donc on veut le rejoindre. Donc vous cliquez sur rejoindre ce groupe. Voilà, il vous demande confirmation. Et vous faites maintenant partie de ce groupe-là. Ce qui fait que maintenant vous allez pouvoir vous intégrer des photos sur cette page. C'est-à-dire que vous aurez votre galerie. Voilà. Et de cette galerie, vous allez pouvoir y mettre des photos pour que tous ceux qui sont abonnés à ce groupe, la test for groupe public, voient vos photos sans forcément vous connaître. Vous imaginez bien que, là il n'y a que 2 membres, mais sur le groupe tout à l'heure il y avait 624 membres. Vous imaginez bien qu'ils ne se connaissent pas tous. Hein. Donc comment faire pour ajouter des photos dans ce groupe-là? Il suffit simplement d'aller sur votre galerie. Voilà, on imagine qu'on veut rajouter cette photo au groupe. Donc on clique, vous faites action, ajouter à un groupe. Et ici vous aurez la liste des groupes. Hein. Donc vous n'êtes pas limité en nombre de groupes sur lesquels vous pouvez vous abonner. Donc vous pouvez en mettre toute une ribambelle. Vous cliquez sur test de groupe, voilà, et vous voyez que là c'est coché. Donc cette fois, maintenant si je vais dans groupe, voilà, vous voyez que je suis donc abonné à ce groupe-là. Voilà, vous voyez, ça y est, j'ai la photo qui est mise dessus. Donc ce qui fait que les gens peuvent se connecter pour voir ma photo et pour y mettre des commentaires. Voilà, tout simplement. Donc pareil, une photo peut intégrer plusieurs groupes. Par exemple, vous pouvez très bien vous abonner à un groupe d'amis, à un groupe noir et blanc, à un groupe armes. Voilà, donc ma photo, je veux que mes amis les voient, donc je le mets dans le pool amis. Elle fait partie, donc noir et blanc, pas vraiment, donc je la mets pas dedans. Par contre, elle fait partie de la catégorie armes, donc je peux également la mettre dedans. Voilà. C'est l'avantage de Flickr, c'est que vous n'avez qu'une seule photo, mais qu'après vous pouvez la dispatcher dans plusieurs albums, plusieurs classeurs et plusieurs groupes. Voilà, vous connaissez la façon de vous faire une communauté sur Flickr.